témoignage divin, Seigneur. Écris mon témoignage divin. Quand il sera lu devant tous les saints, toutes mes erreurs et mes seront pité. Grâce, grâce, grâce. J'aimerais qu'on passe à ça et puis nous parlerons un peu et puis on va écoutant ces témoignages et c'est ma foi. Peu importe la chose, quand tu écoutes le témoignage, tu dis Seigneur, moi aussi je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Nous allons appeler la sœur Paula. Je ne sais pas si elles sont là. Vous allez vous mettre ici. Joli bébé. Félicitations. Bon, il faut filmer ça, on va envoyer ça au pasteur Etienne Milani. Nous allons écouter. Amen. Amen. Joyce. Un jour, nous avons invitation à Sœur Sifa. Nayaki, ezaki période ya pasteur Etienne, je vois. Azaki awa. Na prière, to enseignement ya suka, asambelaki pona ba oyo. Bazana koluka kobota, koluka musala, makambo. Na kanisi mkolo wana azobenga batu baleka. Nafandaki ti a insisté alobi etikali mutu moko aleka. Nde naye koleka. Tango naleki asambeli. Tango asambeli asilisi alobi kobanga lisusu te okoumela te okobota mwana mobali. Eumelaki pe mukie te parce que naumelaki ndenge naye kobota nasali déjà 10 ans. Nasalaki donc tofetaki anniversaire ya 10e année tango nazalaki na 4 mois ya zemi. Alors naye kokumisa Nzambe, naye koremercier Nzambe na prière au pasteur asambelaki mpona nga na makasi oyo apesaki ke nabanga lisusu te na kobota. Alors nalobi merci mpona bato nyonso bao bazoluka mpe babanga te. Bakoki kolobela biso ke kosimba te ou bien oza vraiment na makoki ya kobota te me Nzambe alobi na te. Merci. Prier pour l'enfant. Non, attendez. J'aimerais un peu ajouter à ce que la sœur a dit. En fait, pendant ces 4 jours-là, je me rappelle, je crois que c'était 4 jours, des réunions de réveil, je crois le dernier jour. Alors, le pasteur Tumilali, Etienne Tumilali, a un don de discernement. Alors, le don de discernement était entré en
en action. Et il a dit qu'il y a une femme ici dont on s'est déjà moqué par la belle famille. Elle est en train de chercher l'enfant. Elle a beaucoup pleuré. Si vous êtes là, venez ici devant. Alors la sœur s'était levée. C'était bien la sœur Joyce que vous voyez ici. Alors le pasteur avait prié. Dans ce discernement, il avait dit qu'elle aura un enfant, un garçon. Et c'était un peu comme de la blague comme ça. D'autres ont pris ça comme de la blague. Mais c'était le discernement des esprits. Alors quand le pasteur est parti, moi j'avais suivi la sœur là où elle vendait là-bas. J'ai essayé de la parler pour dire croyez à ce qui a été dit. Parce que Dieu l'accomplira certainement. 10 ans sans enfants, avec des moqueries. Vous savez bien des belles familles comment elles sont. Mais Dieu reste Dieu. Quand Dieu parle, ce que vous devez faire, croyez seulement. Même quand les médecins disent que c'est impossible, même si on vous a déjà enlevé les trompes, oh je ne sais moi quoi, si Dieu parle, vous prenez-les seulement au mot. Et sachez-le bien, peut-être beaucoup ont tendance quand Dieu parle, alors ils commencent à courir chercher des solutions par-ci, des médicaments. Ce n'est pas les médicaments qui font ça. Que tu prennes le médicament, que tu ne prennes pas le médicament. La parole de Dieu est un médicament. Quand Dieu parle, il sait là où il peut arranger. Il sait là où il peut toucher. Pourquoi croyez en Dieu? Si Dieu a dit quelque chose, souvent quand nous voyons un homme, c'est un homme qui a parlé. Dieu utilise que des hommes. Oui mon frère. Si même si tu as fait 10 ans, 12 ans, la lucidité, garde encore l'espoir. C'est là qui ont parlé en mal de toi, qui t'ont ridiculisé. C'est eux qui vont commencer à glorifier Dieu en disant en tout cas Dieu est grand. Ils vont même changer de langage. Amen. Jésus-Christ est vivant. Il fait encore de grandes choses. Amen. Alors nous allons prier pour l'enfant. Donnez-moi, je vais quand même toucher l'enfant. C'est un bébé miracle. Dan. Nous allons prier. Dieu bien-aimé, nous te disons merci. Parce que ta parole est infaillible. Ce que tu dis, tu es capable, plus que capable pour accomplir cela. Tu avais parlé pour cet enfant. Et aujourd'hui, c'est une réalité. Oh Dieu, cela montre que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Nous te remercions pour cet enfant. Oh Dieu,
mon désir de cet enfant, en grandissant, il devienne un prédicateur et sauve beaucoup d'âmes. Il puisse œuvrer pour la gloire de Dieu. Et tout celui, Père, qui se dressera contre cet enfant, qu'il te rencontre toi. Combat pour lui contre les combats invisibles et visibles. Oh Seigneur, je le place entre tes mains. Ta main qui sauve, ta main qui protège. Protège cet enfant Dan. C'est un enfant miracle. Je te le remets, Seigneur. Toutes sortes de maladies, des épidémies, que cela soit nul et sans effet. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bénis cet enfant. Nous les laissons entre ta main. Aujourd'hui et pour toujours. Amen. Il n'est pas les derniers. D'autres vont venir. Et Dieu te bénisse. Même si tu veux des jumeaux, ils vont venir. Alléluia. Amen. Nous allons aussi appeler la famille David Lieye demande une prière de consécration de leur fils David Lieye. Venez, la famille Victorine aussi demande une prière demande de prière de consécration pour leur fils Franck. Franck Notakwasu. Venez, nous allons prier pour les enfants. Amenez les enfants à Jésus. C'est l'enfant. Regarde-moi. Très bien. Ok. Où sont vos maris? Ok. Votre mari. Soyez bienvenus à votre. Oui, c'est l'homme. Ok, bon. Nous allons couvrir nos têtes. Dieu bien-aimé, nous te disons merci pour cet enfant Franck que nous tenons dans nos mains. Oh Dieu, ses parents n'ont pas voulu être ingrats. Ils l'ont amené, Seigneur. Ils l'ont placé dans nos mains. Mais ma mère n'est pas si. Je prie, Père, que tu gardes cet enfant, alors que par la foi, je le place dans tes mains. Quand tu tiens quelqu'un dans ta main, rien ne peut te le ravir. Bénis cet enfant, Père. Et c'est cet enfant en grandissant qu'il te sert. Oh Dieu, je t'en prie, Père, de le parler de toutes sortes de maladies dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bénis les parents financièrement, matériellement, et donne un esprit de conseil à la maman afin qu'elle puisse élever ses enfants selon le Seigneur. Tout pour la seule gloire, la seule honneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier aussi pour David.
Dieu notre Père, voici David, le bien-aimé de Dieu. Oh Père, laisse que cet enfant, comme le nom c'est aussi la nature, puisse t'aimer aussi, comme David l'avait fait. Je le consacre à toi, je le laisse entre tes mains. Protège cet enfant, tout esprit, Seigneur, les envoûtements qui ne confessent pas ton nom, soit nul et sans effet, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je le laisse entre tes mains. Bénis les parents, matériellement, financièrement, parce que chaque enfant qui vient, c'est une responsabilité. Nous les laissons entre tes mains. Tout pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Shalom et félicitations. Vous savez, chaque enfant pour leur maman, ce sont des enfants spéciaux. Nous remercions le Seigneur de ce qu'il envoie ses enfants dans ses familles. Il fait très chaud, n'est-ce pas? J'ai une histoire à vous raconter aujourd'hui. Le Seigneur nous aide à le dire de manière correcte et que ça entre. Nous allons nous lever pour la parole. Nous allons prendre Luc chapitre 9. Avant de lire la parole, nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour tout. Nous voici, Père, devant ta parole. Oh Dieu, mets-moi de côté et toi-même viens parler. Vérifie ta parole dans nos cœurs. Ce qu'il faut dire, oui. Et s'il y a quelqu'un, Père, qui a besoin d'une question, toi tu peux lui donner la réponse au travers de moi, du haut de cette chair. Père bien-aimé, nous laissons toutes choses en tes mains. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Il devait passer par là. Et comme je disais, aujourd'hui je ne vais pas répondre à cette question-là sur la seconde venue de Jésus-Christ. Je vais le faire le mercredi. Les lots. Nous allons le faire le mercredi. Alors, le Seigneur avait mis sur mon cœur de parler sur il devait passer par là. C'est une prédication de Frère Branham. Il a prêché cela 3 fois. 2 fois, il a intitulé il devait passer. Une fois il a déjà intitulé il devait passer par là. Et l'autre fois il devait passer par ici.
Et notre fois, c'est Zaché, l'homme d'affaires. Est-ce qu'il y a des hommes d'affaires ici? Est-ce qu'il y en a? Moi aussi, je suis un homme d'affaires. Non, levez un peu le main, très bien. Est-ce qu'il y a des hommes d'affaires? Voilà. Que Dieu vous donne des millions. Alléluia. Hein? Bon, il y a des femmes d'affaires ici. Il y en a. Alors que Dieu vous donne des boutiques et des boutiques et des boutiques. Et gloire à Jésus. Et c'est là qui ont besoin des marchés équivalents. Que Dieu vous donne des marchés, des marchés, des marchés. De telle manière, les gens diront, ah, est-ce qu'il est l'ami de GM ou quoi? Non, il n'est pas l'ami de GM. GM a vu Dieu en lui. Et il a aimé. À combien au PCK va marcher carabou? Il a commencé à donner des marchés juste comme ça. Amen, amen. Comme j'ai toujours dit, je ne suis pas un grand prédicateur. Mais j'aime répéter. Le frère Périguin disait, je n'ai pas un message à moi, mais j'aime souligner ce qui a été déjà dit. Alors moi aussi j'aime souligner ce qui a été dit. Le frère Branham dit, moi je vais lire beaucoup plus dans cette prédication là. Il devait passer par là en 1957. Le Seigneur voulant, j'aimerais utiliser mon test. Maintenant, pendant quelques instants, alors que vous priez avec moi, il devait passer par là. Cela a dit être une nuit terrible. Vous savez pourquoi j'aime les prophètes? Les prophètes nous donnent le détail de la vision. Là où la Bible donne de gros plans, le prophète lui il entre dans les détails, il voit les choses qui s'étaient passées ce jour-là. Croyez-vous que le prophète voit des choses? Alors écoutez ce que frère Branham dit. Cela a dit être une nuit terrible. Le petit homme était tellement fatigué. Il était agité. Vous connaissez ces nuits où vous avez d'insomnie. Et sa femme Rebecca a dit, vous voyez que dans la Bible, on nous a pas parlé de la femme de Zaché. Mais avec le prophète, il nous donne même il nous dit que Zaché avait une femme. Et cette femme-là s'appelait Rebecca. Sa femme Rebecca a dit, sachez qu'est-ce qui ne va pas. Oh, a-t-il dit rien. C'est peut-être à cause des affaires qui n'ont peut-être pas bien tourné dans la ville aujourd'hui. C'est ce qui me garde dans cet état ce soir. Je n'arrive pas à dormir. Mais vous savez, Rebecca en savait mieux. Et elle était une croyante du Seigneur Jésus-Christ. Elle priait pour son mari. Un homme d'affaires de la ville. Pour qu'il devienne un disciple du Seigneur Jésus. Et vous savez, la conviction peut
peut amener quelqu'un à être très agité. C'est ce qui se fait. Et ainsi, des fois, une bonne femme ou une bonne mère qui prie peut faire plus pour le royaume de Dieu en restant à genoux à la maison que le prédicateur à l'estrade. C'est juste. Ainsi, elle savait que Jésus de Nazareth venait dans la ville le lendemain. Elle essayait de parler à son mari de ce Jésus de Nazareth. Mais Zachée avait une pensée différente de Jésus de Nazareth. Parce que le sacrificateur avait dit que c'est un Belzéboul. Ne le suivez pas. Ce n'est pas une bonne personne. Ainsi, elle savait que Jésus de Nazareth venait dans la ville le lendemain. Parce qu'elle était son disciple. Elle l'aimait. Elle avait trouvé en lui quelque chose qui le différenciait des autres hommes. Il y avait quelque chose en Jésus qui le différenciait des autres hommes. Et nul ne peut entrer en contact avec ce Seigneur Jésus, avec ce Seigneur Jésus béni, et ne pas se rendre compte qu'il est vraiment différent de tous les autres hommes. Vous le croyez-vous? Quand les Romains sont venus l'écouter, ils sont rentrés en disant: jamais homme n'a parlé comme lui. Il y avait quelque chose de différent quand vous rencontrez Jésus. Alléluia. Il y a quelque chose de différent quand vous rencontrez Jésus. Cela change votre vie. Elle se dit que si jamais elle pouvait convaincre Zachée d'aller rencontrer Jésus, cela suffirait. Mais à ce temps-là, les gens étaient très critiques à l'endroit de Jésus. Jésus, juste comme ils le font particulièrement aujourd'hui, ils critiquent la chose, ils critiquent le message. Le peuple croyait que Jésus était un fanatique qui allait ça et là et contredisait les sacrificateurs et cherchait à démolir leur religion. Ils avaient tellement bien établi toutes choses qu'ils ne voulaient pas que cela soit démoli. C'est exactement ce qu'ils voulaient. Mais vous savez, des fois Dieu a des idées différentes. Il a des différentes idées par rapport aux hommes. Alors Rebecca, elle savait donc que si jamais elle pouvait arriver à convaincre Zachée, sachant qu'il était un homme honnête et qu'il était un homme d'affaires de Jéricho, un homme très riche, disons qu'il était propriétaire d'un restaurant, bien qu'il était très riche, il n'avait cependant rien fait de mal pour devenir riche. Il était honnête. Peu importe les affaires que vous faites, si vous êtes honnête, Dieu peut vous utiliser. Un cœur honnête recevra toujours la vérité. Et Dieu honorera celui qui est honnête. Rebecca le savait donc. Et elle priait beaucoup pour le petit homme de Zachée. Sachant que Jésus avait promis de visiter la ville. Naturellement, cela attire toujours une multitude de gens de toute espèce.
Certains étaient là pour le critiquer, d'autres pour se moquer de lui, et d'autres allaient croire. Mais si seulement il pouvait convaincre Zachée de le voir. Mais vous savez, le sacrificateur avait dit que le rabbin avait dit que si quelqu'un va écouter cet homme, on va lui retirer ses papiers, il sera excommunié, ou bien nous ne tolérons pas de telles histoires. Donc là il vient ici dans la ville juste pour provoquer des troubles, pour diviser nos églises, amener les gens dans une grande agitation. Par conséquent, personne ne doit aller les voir. Ainsi, Zachée était un membre fondateur de la grande église, un ami intime. Il jouait même au golf avec les rabbins. Eh bien, il ne pouvait pas se permettre d'aller là-bas, vous savez. Alors, une seule chose pouvait changer cette situation. C'était la prière. La prière change les choses. Cela fait vraiment quelque chose lorsqu'on prie. Vous pouvez donc comprendre pourquoi il a eu une nuit d'insomnie. Rebecca était en prière. Et Dieu écoutait. Si vous vous mettez à prier vraiment intensement pour quelque chose, Dieu agit. Allez, est-ce que vous croyez à cela? Dieu écoute toujours les prières. Même quand rien ne bouge, n'ayez pas peur. Dieu écoute. Il est un grand amiste. Il agit au moment où on ne s'attend pas. Et la prière ne pourrit jamais. La prière atteint toujours son cible. C'est la vérité. C'est l'arme la plus puissante que le monde n'a jamais eu. Si ton enfant est allé loin de la parole, vous pouvez le réclamer par la prière. Écoutez, la prière ne meurt jamais. Toi, tu peux mourir, mais la prière restera. Alléluia. Merci Seigneur. Et Rebecca priait. Et frère Branham dit, alors au bout d'un moment, Rebecca avait fait semblant. Cette nuit-là, Zachée ne pouvait pas dormir. Il ne faisait que penser. Il se retournait sur le lit. Alors au bout d'un moment, Rebecca a fait semblant de dormir. Mais en fait, elle priait. Elle a vu Zachée se glisser hors du lit tout doucement. Vous savez, oui, elle est allée faire de sa toilette, se peigner bien, s'arranger bien, se baigner comme il faut, et mettre son plus beau vêtement. Et Rebecca, elle guettait d'un œil pour voir ce qu'il faisait. Elle a tout de suite compris que Dieu avait exaucé la prière. Elle savait que quelque chose allait se produire. Ainsi Zachée est sorti sur le pointe des pieds. C'est très tôt matin là, elle est sortie sur ses pointes de pieds sans faire savoir à Rebecca où il allait. Vous savez, il s'est glissé à l'extérieur. Une fois derrière, dehors,
Il a regardé en arrière. Et le voilà donc qui sort. Et descend la rue. Il descend les rues. Il s'est dit bon. Si j'ai bien compris, il entrera par la porte d'ici. Je ferai mieux donc d'aller me tenir là-bas. Oui, il s'est dit, je vais trouver un endroit et rester là. Quand il arrivera, je verrai à quel point cet homme est prophète. Je vais m'avancer directement vers lui et lui mettrai le doigt au nez et lui ferai savoir ce que je pense. Quand il arrivera, je vais lui dire combien toutes ces histoires qu'il fait là ont poussé ma femme et ces réunions de prière et tout. J'en ai par-dessus dessus la tête. Je vais le faire. Il aura de mes nouvelles là-dessus. Vois-tu, je vais lui parler sans ménagement. Je sais que le rabbin va certainement me passer les bras dans le dos et dire, sachez, tu es un bon membre de cette église. Je lui dirai de vérité. C'est à cause de lui que ma femme aujourd'hui commence à prier à tout moment, à chanter. Et ma femme ne cesse de me casser la tête en me parlant de lui. Et je vais lui dire de vérité. Le rabbin me dirait que tu es un bon membre d'église. Tu es vraiment quelqu'un de bien. Il s'est donc dit, j'arriverai là-bas de bonne heure. Et il est allé. Et quand il arrive là-bas, il est arrivé non loin de la porte, à environ 1 ou 2 pâtés de maison. Il s'est aperçu que l'endroit était bien plein à craquer. Les gens étaient accrochés au rempart et partout. D'une manière ou d'une autre, même si on parlait en mal de lui, il s'est trouvé encore des gens qui l'aimaient l'entendre. Même si vous parlez en mal du message, sachez-le bien qu'il y a des gens qui aiment entendre le message. Il y a toujours des gens qui iraient l'écouter. Il s'est donc dit, eh bien, comment pourrais-je arriver à le voir quand il franchirait la porte? Souvenez-vous, la Bible dit qu'il était de petite taille. Il a dit, je suis trop petit. Et alors il s'est mis à presser la foule, à se presser parmi la foule. Et donc, cède-moi la place. On peut voir par là qu'il n'était pas encore chrétien, sachez. Il poussait les gens, laissez-moi passer. Voyez-vous, avec un tel comportement, les chrétiens n'ont pas ce genre d'attitude. Ils ne se précipitent pas. Vous voyez, il disait reculez. Vous savez qui je suis? Je suis Zaché. Je suis le propriétaire de ces restaurants là-bas. Ôtez-vous de mon chemin. Voyez, ce n'est pas digne d'un chrétien ça. Moi je suis ceci. Je suis tel. Je suis directeur. Quand je suis allé prendre mon ami qui venait des États-Unis, nous sommes arrivés à Kampala. On s'est promené un peu dans le marché là. Vous voyez, il est du genre un peu de parler. Comme il avait un passeport américain, il parlait un peu. Voyez, moi je suis... Nous sommes allés déposer un colis avec le frère Lebon. Une pensée m'est venue.
Pendant que nous marchons ici, qui dans la foule ici sait que celui-ci c'est un Américain? Personne. Seulement moi, sa femme et le frère les bons. Parce que je lui avais dit, je lui ai posé maintenant à mon ami la question. Toi avec ton passeport là américain, au milieu de tous ces gens ici, ces Ougandais, qui sait que tu es américain? Personne. C'est pourquoi il faut être humble. Peu importe ce que Dieu a fait de toi, ce que Dieu fait pour toi, soyez humble. Soyez humble. Comprenez que Zachée n'était pas chrétien. C'est pourquoi il pouvait dire, je suis Zachée. Je suis le propriétaire de ces restaurants là-bas. Ôtez-vous de mon chemin. Ouais, ce n'est pas digne d'un chrétien ça. Un chrétien c'est quelqu'un qui s'efface. Peu importe combien il a de millions. Même s'il est directeur à la banque. S'il vient ici et qu'il est chrétien, voyant du message, il ne se gênerait pas de venir ici et s'asseoir et d'écouter la parole. Alléluia. Merci Seigneur. Alors quand il a vu qu'il ne pouvait pas arriver là-bas et les gens étaient tous remplis là-bas, les gens étaient en train de crier, eh bien il a dit bon, laisse-moi retourner. Il met les mains derrière lui, commence à rentrer. Quelque chose lui dit, alors tu vas t'en aller sans lui dire ce que tu étais décidé de lui dire. Et il s'est dit en lui-même, non, je ne serai pas convaincu. Alors il a résolu d'attendre jusqu'à ce qu'il le voie. Après qu'il aura vu, il sera convaincu s'il avait raison ou tort. Alors il a dit, vous savez, j'ai entendu Rebecca dire qu'il va aller se rendre au restaurant de la Whisky. Eh bien, pourquoi irait-il là-bas? Bon, vous savez, c'est moi qui a le meilleur restaurant de cette ville. Pourquoi irait-il là-bas, manger là-bas, au lieu de manger à mon restaurant? Et je suis un homme intelligent. Et j'ai le meilleur repas. Pourquoi ira-t-il là-bas pour manger avec eux? C'est parce qu'il était invité là-bas à manger avec eux. Jésus va là où il est invité. C'est juste. Il n'entrera jamais de force chez vous. Dans votre, vous devez l'inviter. C'est vrai. Alors il a dit, je sais que s'il va là-bas, il doit passer par un certain chemin qui amène à l'avenir. Alléluia. Ainsi, lorsqu'il passera par l'avenir, alléluia, et quand il prendra le tournant pour se diriger vers le restaurant, je vais l'attendre juste là. Et quand il prendra ce virage, je serai là, je serai tout seul. Je pourrai bien le voir. Je saurai en effet, j'ai de l'intelligence. Ainsi je saurai exactement ce que cet homme, ce que est cet homme. Quand je le verrai, c'est juste, vous le saurez. Alors il va là au coin. Pendant qu'il se tient là au coin, il se dit, eh bien, bon, je me tiens ici. Je vais attendre qu'il vienne, qu'il prenne ce tournant-là. Alors je vais avoir une bonne vue de lui. Je saurai tout de cet homme. Pendant que notre petit monsieur se tenait donc là, il s'est mis à penser. Vous savez quoi?
petit que je le suis, si cette même foule qui était là-bas, si c'est qu'on m'a dit est juste, au premier coup d'œil sur lui, tout le monde se mettrait à le suivre. C'est juste. Dès que vous entrez en contact avec lui, vous allez partout où il va. Dès ces moments-là, alors il a dit, s'il arrive ici, je suis trop petit. La foule qu'il y avait là-bas augmente de tout ce qu'il va ramasser en cours de route par ici. Par conséquent, maintenant juste ici, je ne serai pas en meilleure position que lorsque je me mettais là-bas. Alors, il a commencé à se dire, maintenant, que pourrais-je faire? Si vous êtes déterminé à voir Jésus, Dieu frayera une voie pour que vous le voyez. Alors il s'est mis à penser, que pourrais-je faire? Il y a un sycomore à côté de lui. Il y avait un sycomore à côté de lui. Il s'est dit, voilà une bonne idée. Je vais simplement grimper dans ce sycomore. Après que je serai monté là-haut, je vais me trouver un bon endroit pour m'asseoir. Lorsqu'il passera, je serai tout seul. Je pourrai bien le voir. Maintenant, la chose suivante est de savoir comment il va y monter. Lui qui est de petite taille, et il portait ses meilleurs habits. Il était très chic. Vous voyez, le monde aime ce qui a de l'éclat. Jésus n'avait pas d'éclat. Il était un homme simple, ordinaire. Et l'évangile aujourd'hui n'a pas d'éclat. C'est juste le simple sali à l'ancienne mode pour tous les hommes. Il n'a pas changé. L'évangile n'a pas changé. Il est le même. C'est le sali à l'ancienne mode. Alors Zachée a commencé à se demander comment il pourrait voir ce prophète à son passage. Et rappelez-vous, chez lui à la maison, pendant tout ce temps, Rebecca continuait de prier. Oh Dieu, d'une façon ou d'une autre, crée une voix afin que Zachée entre en contact avec ses prophètes aujourd'hui. Car il est un homme de Dieu, de bon. Il est honnête. Je crois que si tu le laisses entrer en contact avec ses prophètes de Galilée, je crois qu'il pourra devenir un chrétien fervent. Ainsi je prie au Seigneur, et Dieu de mon pauvre bien-aimé mari. Dieu sait qu'il nous faut des femmes de ce genre aujourd'hui. C'est dont nous avons besoin aujourd'hui. C'est des femmes qui restent à la maison, qui prient pour leur mari. Alléluia. Qui prient pour leurs enfants. Écoutez ce que frère Branham dit. Lorsque la maternité est brisée, la colonne vertébrale de la nation est brisée. Lorsque les femmes en arrivent au point où en sont nos femmes américaines aujourd'hui, pas seulement les femmes américaines, mais les femmes congolaises
congolaise aujourd'hui. Et c'est une honte. La façon dont nos femmes américaines agissent. Ou nos femmes congolaises agissent. J'ai une coupure d'un journal où il est dit, je crois qu'environ 60% des garçons qui sont partis outre-mer pendant la dernière guerre, ces femmes-là ont divorcé avec leurs épouses. Ces femmes-là ont divorcé avec leurs épouses. Avant leur retour, leurs épouses ayant couru avec quelqu'un d'autre, avec dans ces usines d'armement où elle travaille. Elle n'a rien à faire dans cette usine d'armement. Nous allons remplacer X par sa valeur. Elles n'ont rien à faire là-bas à Kibali. Si vous voyez une femme qui te dit, moi je vais aller travailler, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La femme doit rester à sa place. Si tu es marié, si tu n'es pas marié, tu peux aller travailler. Mais si tu es marié et que ton mari arrive à réunir les 2 bouts du mois, vous savez là où se trouve votre place? Nous allons interroger le prophète. Où est la place de la femme, frère Branham? Frère Branham me dit, il n'y a rien à faire dans ces usines d'armement. La place d'une femme, c'est au foyer, auprès de ses enfants. Lorsqu'elle, eh bien, si son mari est malade et qu'elle doit travailler, ça c'est autre chose. Mais la place de la femme, c'est à la maison, à la cuisine. Lorsqu'elle quitte cette place, elle est en dehors de sa position. Tout à fait exact. Et pourquoi mes bien-aimés, nos frères, nos sœurs qui travaillent là, vous serez difficile le jour où vous allez vous marier. Quand l'homme dira, reste à la maison, ça sera difficile. Et Dieu vous aide. Mais le véritable enfant de Malachie 4, le fils de Malachie 4, elles savent là où se trouve leur place. Dans ces sociétés, il y a de ces gens-là, je ne sais pas comment appeler. Je ne sais pas comment les appeler. Les Balthazar. Ils sont pleins là-bas. C'est pourquoi faites attention. Frère bien-aimé, protège ton territoire. Moi, je vais travailler. Les femmes modernes. Je vais travailler. Moi, je ne veux pas que l'homme me donne des décisions. L'homme puisse me diriger. Manger mon argent. C'est très bien. Mais si tu es une fille de Dieu, la place de la femme, c'est à la cuisine. Nous ne discutons pas. Souvent, mon me dit, laisse-moi aller travailler. Je dis, tu restes là. Ton bureau est là. Faites des factures là. Faites les opérations là. Reste là. Quand je parle au genou, c'est toi qui vas faire. Quand les pomades, tu commences à me masser. C'est à cela que Dieu t'a appelé. En le faisant, en servant ton mari, tu sers Dieu. Est-ce que vous le croyez? Dites-moi un amen.
Alléluia. C'est la vérité. Et Dieu vous bénira là. Les femmes modernes. Les femmes souffrent à cause des femmes modernes. Moi j'ai étudié, j'ai fait le master, je fais ceci. Quand tu as ton master là, quand je te marie, oublie ton master. Là-bas. Ce qui n'a pas fait qu'on a ça une pharmacie au Tigaliwa. Si Dieu me donne l'argent, je vais faire une pharmacie pour toi. Avec ces Balthazar qu'il y a ici, des impies, des incroyants, ils n'ont pas peur des femmes d'autrui. Ouais, voilà, je répète cela. La place d'une femme, c'est au foyer, auprès de ses enfants. Eh bien, si son mari est malade et qu'elle doit travailler, ça c'est autre chose. Mais la place de la femme, c'est à la maison, dans la cuisine. Lorsqu'elle quitte cette place, elle est en dehors de sa position. Lorsque les femmes se mettent à fumer la cigarette, et qu'elles le font comme elles le font aujourd'hui, et même les femmes qui se disent chrétiennes fument la cigarette, c'est la chose la plus vile que je connaisse qu'une femme puisse faire. Fumer la cigarette, c'est juste. Je n'ai pas à présenter des excuses pour cette observation. Car si cet ange du Seigneur, si vous le considérez comme venant du Seigneur, vos chances seront maigres lorsque vous arriverez à la barre du jugement. Pour avoir fumé la cigarette, c'est juste. Ça ne sert à rien. C'est le plus grand sabotage. C'est le plus grand projet de la 5e colonne sur la terre. 80% des mères qui ont donné naissance à des bébés ici aux États-Unis, des mères qui fument la cigarette, ne peuvent pas allaiter leur bébé comme elles le devaient. Elles doivent le nourrir au biberon, de peur qu'ils absorbent du poison de nicotine. Et quand j'étais en Amérique, chez les Otanto, quelqu'un m'a dit, Branham, n'avez-vous pas tous de bonnes femmes là en Amérique? Toutes vos chansons parlent de quelque chose de sale en rapport avec vos femmes. J'ai dit baisser la tête en m'éloignant. C'est qu'il y avait de pur au monde. Oh, vous adorez ces idoles Elvis Presley. Et toutes ces musiques que vous avez là, les J.B. Lewera, tous ces gens-là, vous permettez que ces histoires entrent dans vos maisons. Jetez ces saletés hors de vos maisons. Nous sommes des chrétiens. Ce sont les bis qui se nourrissent de carapaces mortes. Mais nous ne sommes pas des bis. Nous sommes des colombes. Je vais prêcher là-dessus ce soir. Très bien. Ainsi, si le désir de votre cœur sont bons, si votre appétit est correct, vous mangerez et vous ferez la chose correcte. Le désir de faire les choses
se trouve dans votre cœur. Ainsi, Zaché, sa petite robe ne changeait rien. Il s'est dit, comment je vais monter sur cette table? Et frère Branham dit, si vous êtes déterminé à voir Jésus, Dieu vous frayera une voie pour que vous le voyez. Alors il a dit, je ne peux pas monter dans cet arbre maintenant. Alors il doit y avoir un certain moyen. Et Dieu a toujours un moyen. Alors il a regardé par hasard au coin. Et se trouvait là se trouvait la poubelle de la ville. Eh bien, s'est-il dit, peut-être je vais aller prendre cette poubelle et la traîner ici. Je vais monter sur cette poubelle, ensuite grimper sur l'arbre et bien parvenir là-haut. Alors il s'est dit que c'était là une très bonne idée. Vous savez, Dieu sait comment nous faire descendre de nos grands chevaux. Nous amener à nous rabaisser. Alors il va jusqu'au coin. Sachez, l'homme d'affaires, il va jusqu'au coin. Bien habillé. C'est saisi de la poubelle. Et il commençait à tirer cela. Les gens là qui ramassent les ordures n'étaient pas encore passés ramasser les ordures. Il se faisait donc que toutes les poubelles étaient encore pleines. Il ne voyait rien d'autre. Alors il s'est dit, eh bien, étant donné que tout il a entendu venir du virage, il faut que je me dépêche. Parce qu'il n'est pas très loin. J'entends un grand bruit qui vient. Vous savez, j'aime un peu cela. Partout où vous trouvez Jésus, vous trouvez un peu de bruit. Cela convient en quelque sorte à mon tempérament irlandais. Et surtout après qu'il a été chargé ou changé. Et puis vous savez, dans le temple, lorsque les sacrificateurs Aaron étaient ouverts pour entrer dans le Saint des Saints, sur le haut du vêtement qu'il portait, il y avait une grenade, une clochette. Et le seul moyen qui permettait aux gens de savoir qu'ils n'avaient pas été tués dans la présence de Dieu et qu'il était toujours en vie, c'était ces bruits qui se faisaient entendre pendant qu'il marchait. On savait qu'il était toujours en vie. Et je pense des fois, quand j'entends un petit amen ou gloire au Seigneur, qu'il y a encore une vie quelque part. Alléluia. C'est un petit bruit venant de quelque part. Ainsi, le petit homme des Zachée essayait de traîner la poubelle, mais n'y arrivait pas. Alors il s'est dit, il faut que je me dépêche. Alors il a tendu ses bras parce qu'il était alors déterminé à voir Jésus. Il s'est saisi de la poubelle, recueillant sa nouvelle tenue sur lui. Le voici venir, marcher avec cette poubelle. Il a entendu quelqu'un rire et il a regardé. C'était son conquérant qui se tient là au coin disant, voyez-moi ce spectacle. Zaché s'est trouvé un nouvel emploi. Eh bien, le brave Zaché, le restaurant est devenu
la bouillère de la vie, les gens qui ramassent les ordures. Oh, il avait le petit visage tout rouge. Il regardait ça et là. Vous savez, Dieu fait que venir vers lui soit, si, vous savez, Dieu fait que venir vers Jésus, si humiliant que de foi, cela vous fait rougir. Dieu fait venir Jésus vers vous. Parfois c'est si humiliant que cela vous fait rougir. Il vous faut faire des choses que vous ne pensez pas que vous feriez. Mais si vous êtes déterminé, vous le verrez. Alors quand il est arrivé là, vous savez, quand il est arrivé là, vous savez, juste indignation a commencé à s'élever. Il ne pouvait pas nier cela à ce moment-là. Vous savez, c'est comme des fois des gens qui disent, eh bien j'irai, je ferai. Je m'assierai tout au fond là en arrière. Mais pendant que vous serez assis là, il arriverait qu'il y aura quelqu'un auprès de qui et vous avez critiqué les réunions. Il arriverait qu'il soit assis là et qu'il dise bonsoir. Il a donc rougi. Vous savez, il a regardé ça et là. Il a dit, vous savez, allons-y de toute façon. Ces gens m'ont déjà vu. Allons-y de toute façon. Je suis déterminé à avoir clair là-dedans. C'est ça. Être déterminé à avoir clair là-dedans. Eh bien, si Dieu a mis cela sur votre cœur, d'observer ce Jésus de Nazareth et de voir si c'est la vérité, voir si ce grand mouvement est ces grands mouvements de Dieu vient de Dieu. Ouvrez votre Bible. Tenez-vous-en là à cela. Voilà comment s'y prendre. Donc il a simplement pris et serré la vieille poubelle. Et la voilà partie. Déterminé à voir Jésus. Il a poussé près de l'arbre. Il était là. Les habits tout couverts d'ordures. Dieu sait comment faire les choses. Comment vous humilier. Vous savez, des fois il fait cela de différentes façons. Mais il sait comment faire les choses. Il sait comment ôter de vous cette raideur. Il sait comment faire de vous cet homme que vous deviez être. Il connaît votre intérieur. Vous avez beaucoup de simulacres. Beaucoup d'éclats. Beaucoup de façades. Oh, j'ai de meilleures affaires que l'autre parc de voitures qui a là par là. Dieu sait comment ôter cela de vous. Des fois, il fait cela de façon merveilleuse et de façon différente. Alors il a amené Zachée à se tenir là près de l'arbre. Et puis Zachée s'est dit, eh bien, les gens riaient, ils continuaient à se moquer de ces prophètes pendant qu'ils descendaient la rue. Il a dit, eh bien, regarde-moi ça. Ma réputation est cachée. Voici que je me tiens ici. Mes habits sont abîmés. Ma réputation est cachée. Mais vous êtes juste à ce moment-là sur le point de voir Jésus. Quand vous perdez cette réputation et vous pensez être très élevé, très distingué et tout,
Vous êtes alors prêts pour trouver Jésus. Quand cette raideur a été retirée de vous, c'est donc à ce moment-là que vous êtes prêts à trouver Jésus. Alors il s'est dit, je vais monter là-bas avant que quelqu'un d'autre n'arrive. Alors il est monté dans l'arbre. Puis il arriva là-haut dans l'arbre. Finalement, il arriva là-haut. Non, cette branche pourrait me supporter. Il se disait, cette branche pourrait me supporter. Il regarde là, il voit deux branches qui se rencontrent, formant un Y. Il dit, c'est juste ici l'endroit où je dois m'asseoir. Un bon endroit solide. C'est juste. C'est un bon endroit où vous asseoir. Là où deux chemins se rencontrent. Le vôtre est celui de Dieu. C'est là que le changement s'opère. Il s'installe donc sur la branche et restait assis là, tout recouvert de la puanteur de ses ordures, avec des écharpes dans sa main. Un homme d'affaires de la ville, Zachée, le grand homme, mais il est déterminé à voir Jésus. Dieu peut de fois vous amener dans une condition horrible. Mais si vous vous retrouvez dans cet état et que vous soyez déterminé à voir Jésus, vous le verrez. Vous le verrez. Et puis pendant qu'il était assis là, il s'est dit, vous savez, il me vient tout de suite à l'esprit que Rebecca, ma femme m'a dit que cet homme peut se tenir dans un auditoire et qu'il est capable de discerner les pensées des gens. Vous savez quoi? Je vais lui jouer un tour. Je vais me camoufler. Il ne me verra jamais dans cet arbre. Et personne d'autre ne me verra. Alors il saisit les branches et les ramène tout autour de lui. Il fabrique un beau camouflage tout autour de lui. Et après cela, il a laissé une petite feuille. Ici, comme une petite fenêtre. Il puisse la soulever pour regarder. Vous voyez? Et il a dit, personne ne me verra ici en haut, où je suis assis maintenant. Ne vous en faites pas. Dieu sait exactement sur quel perchoir vous êtes installé. Il sait là où vous êtes. Il connaît tout sur vous. Frère Branham dit c'est exact. Alors il s'est assis là et il a attendu un peu. Le bruit s'est rapproché de plus en plus. Et après quelques temps, il a dit maintenant. Le diable était assis là lui parlant. Disant, eh bien quel joli spectacle tu offres. Toi l'un des hommes d'affaires le plus remarquable de la ville. Tu connais tous les médecins. Tu joues au golf avec tous les différents clubs. Et ainsi de suite. Et te voici assis. Recouvert d'ordures, assis dans un arbre pour voir passer un saint exalté, un prédicateur. Un prédicateur. Et te voilà assis dans une église. Des branhamistes. Te voilà assis là. Quelle honte que tu sois arrivé là. Eh bien,
Il a continué à arracher les écharpes. Quelques temps après, il a entendu un bruit. Il a regardé, cela venait du virage. Et voilà venir un grand homme fort qui marchait en tête, pratiquement chauve, et ayant de larges épaules. Il s'agissait de l'apôtre Pierre. Et il était là, il était comme un garde du corps. Et vraiment, on dit, Pierre essayait d'éloigner les gens. Écartez-vous, les amis. Nous sommes désolés. Le maître est en route ce matin. Il s'est fait tard. Nous sommes désolés. Il ne pourra pas s'entretenir avec vous ce matin. Et voici venir les 11 autres. De part et d'autre disant, reculez les amis. Les disciples étaient là comme des gardes du corps. Ils protégeaient les dents. Ils protégeaient les trônes. Ils protégeaient les dieux tout-puissants. Écartez-vous, mes amis. Écartez-vous. Le maître est fatigué. Le maître est fatigué. Oh, mes bien-aimés, il est très fatigué. Il n'est pas un homme costaud. Le maître, il n'était pas un homme costaud. Après tout, il n'était pas un homme de forte stature. Il est resté debout comme une grande partie de la nuit. Et il a beaucoup prié pour les malades. Et la vertu est sortie de lui. Nous sommes donc désolés. Mais vous devez vous tenir à l'écart. Alors que les disciples repoussaient la foule, Zachée a soulevé sa feuille. Il a regardé et il a dit, oh, n'est-ce pas ridicule ça? Ses yeux étaient alors dirigés de l'autre côté. Là se tenait un de ses amis. Un homme qui avait une fillette malade. Et le médecin avait dit à cet homme que cet enfant n'avait que quelques jours à vivre. Le meilleur spécialiste de Jéricho avait dit, cet enfant n'avait plus que quelques jours à vivre. Elle avait une forte fièvre. Aussitôt qu'elle aspirerait l'air frais, l'air frais, elle n'aura plus d'infection et cela tuerait cet enfant. Et Zachée a dit, quelle idée qu'un homme puisse défier l'intelligence de ces grands médecins pour faire sortir ce bébé du lit afin de venir ici voir un spectacle aussi ridicule que celui-ci. Eh bien, c'est un suicide. C'est comme s'il doit aller à l'hôpital. C'est terrible de penser qu'un homme, si déchiré qu'il soit, il doit être nervosé pour faire sortir cet enfant du lit. Alors qu'un médecin lui avait dit qu'un moindre coup de vent froid tuerait cet enfant. Et voici qu'il amène ici cette jolie fille. La prive de 2 ou 3 jours de vivre. Et qu'elle pouvait encore avoir. Pour venir voir ces fanatiques. Oh, c'est ridicule. Et je vois la petite mère tenant le bébé. Elle a tapoté, l'embrassa pour l'embrasser. Et le petit bébé presque inconscient. Puis elle dit, papa,
tiens le bébé. Je vais essayer d'aller à sa rencontre. Zaché regarde par sa petite fenêtre. Il observe cela. Vous savez, disons, je veux voir ce qui va arriver. Puis quelques instants après, voici qu'un homme arrivait au virage. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Il était peut-être un petit homme aux épaules voûtées. Comme il parvenait au virage, c'était bien le prophète de Galilée. Dès que Zaché l'a vu, il changea d'avis. Amen. Il a dit cet homme a quelque chose de particulier. Alléluia. Quand on rencontre le message, on change d'avis. On trouve qu'il y a quelque chose de particulier dans le message que tu n'aurais jamais chez les dénominations. Il y a la vie sauvée dans le message. Alléluia. Voilà pourquoi nous mourons avec ces messages. Nous aimons ces messages. Même avec ces erreurs, nous aimons cela. Si du coup il y a des erreurs, nous aimons cela. Nous les aimons depuis les sabots jusqu'au chevet. Ce message est tout pour nous. Ce message nous a changé. Ça nous a lavé. Ça fait de nous des messieurs et des dames. On peut respecter partout. Alléluia. Oh mes bien-aimés. Merci Seigneur. Il a dit cet homme a quelque chose de particulier. Cette petite mère sœur s'est précipitée. Et l'apôtre Costaud a dit, Madame, je suis désolé. Elle a dit, mais gentil monsieur, mon petit bébé est à l'article de la mort. Ne voulez-vous pas me permettre de le laisser le maître le toucher simplement le bébé à son passage? Je ne veux pas qu'il me prie, il touche simplement. Alléluia. La foi trouve des sources que d'autres ne peuvent pas trouver. Eh bien, je me souviens d'un bébé mexicain qui était mort dans les cabinets du médecin. Oh mes bien-aimés, alors qu'on avait donné les certificats de décès, cette maman a dit, je refuse le décès de mon enfant. J'ai appris que le guérisseur du vin, il est là dans la ville. Et la voilà. Elle enveloppe son bébé. Il y avait une forte pluie ce jour-là. Et les gens étaient pleins, bandés. Il cherchait la guérison. Laissez-moi vous dire, cet homme de William Branham, il était le représentant de Jéhovah sur la terre. Je vous dis la vérité. La dame était décidée. La dame l'a été décidée. Elle a pris son bébé, enveloppé. Et la voilà qui partait. Il y avait une foule de gens. Sa foi ne regardait pas aux foules de gens. Elle savait que si j'arrive là, ce bébé, je ressusciterai. Alléluia. Et maintenant la voilà arrivée. Il n'y avait pas de chemin. Les huissiers étaient là. 400 huissiers. Elle était en train de faire des efforts. On l'a retenue. Elle touchait tout le monde. Mon enfant est mort, je dois l'amener là-bas. Je dois l'amener là-bas. Madame, tu me cartes de prière. Carte de prière ou carte papa. Mon enfant ici doit ressusciter. Et la voilà qui avance. Et quand on arrive là, on l'a bloqué. Et quelqu'un est allé voir frère Branham.
Il y a une femme là-bas. Elle dit que son enfant est mort ce matin. Elle a amené cet enfant. Elle dit que son enfant doit ressusciter. Il faut que tu pries pour l'enfant. De toutes les façons, elle ne connaît pas. Toi, vas-y et prie pour le bébé. Comme ça, elle sera satisfaite. Elle va arrêter d'embêter tout le monde. Pendant que le frère là descendait, Dieu descend. Il donne une vision. Il dit, je vois un petit bébé mexicain. Il a des sourires. Il dit, frère, non, laissez. Amenez-la ici. Il s'agit d'une vision. C'est l'éternel, si dit le Seigneur. Pour la chose ne peut pas faillir. Oh, mes bien-aimés, ce matin, tu n'as pas besoin d'une vision. Tu n'as pas besoin d'un signe de l'éternel. Tu as besoin de voir ce qui est écrit. C'est votre promesse. Oh, mes bien-aimés, peu pas de la malédiction. Le Fils de l'homme est ici. Le Seigneur Jésus-Christ pour enlever la malédiction et le rendre bénédiction. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, il est merveilleux. Merci Jésus. Alléluia. Et cet enfant mexicain là était ressuscité sur place. Mais regarde le prophète. Il dit, attendez un peu. Avant de donner les témoignages, prenez quelqu'un. Allez-y à l'hôpital. Vérifiez si l'enfant était bel et bien mort. Bien aimé. Gloire soit rendue à Dieu. Et tournons à notre histoire. Frère Branham dit, eh bien, madame, moi aussi. Répliqua l'apôtre Pierre. Je suis désolé. Il y en a des milliers d'autres ici. Ils sont dans la même situation. Le maître est très fatigué, très épuisé. Il va prendre son repos maintenant. Je ne voudrais pas que vous le dérangiez. Et voici venir. Et le voici venir. La tête baissée. Jésus. Il marchait calmement. Il marchait calmement. Doucement. Et ses petites oreilles ont capté les cris de cette mère. Il entend toujours. Peu importe combien les cris est faible, il connaît chaque besoin que vous avez. Il a entendu dire, il a entendu la femme là dire, oh Jéhovah, sois bienveillant envers ta servante. Mon bébé mourant. Permets que ta servante s'approche. Zaché a dit, je vais voir ce qui va arriver. Elle a couru et dépassé l'apôtre, la femme. Elle est tombée au pied du maître. Elle a dit, maître, mon bébé est très malade. Je suis désolé de te déranger. Tu as l'air si épuisé, si fatigué. Mais fais simplement imposer la main à mon bébé. Et cela nous suffira. Nous sommes chassés de l'église à présent. Parce que nous avons amené le bébé. Le médecin dit qu'il ne reviendra plus jamais. Si nous amenons ce bébé ici. Si nous nous mêlons à ceci. Mais oh maître, je crois que tu es le Messie. Je crois que tu es le Fils du Dieu vivant. Voilà pourquoi j'ai amené mon bébé. Pouvais-tu rejeter cela? Absolument pas. Il a dit, Pierre, tiens-toi tranquille. Amène-moi cet enfant ici. Et voilà le Père qui vient à travers la foule. Alors que tout le monde se tient là, regardant. Le bébé était bien
Et ils ont amené là le petit bébé, enveloppé d'une couverture, dans une couverture. Le maître a simplement touché la petite couverture où le bébé était touché. Tout à coup, la fillette s'est levée. Elle a laissé échapper un grand cri de joie. Elle a jeté la couverture. Elle a pris sa petite corde. Elle a commencé, elle s'est mise à sauter à la corde. Zaché a dit, ça doit être réel. Ça doit être réel. Seul Dieu peut faire ça. Alléluia. Seul Dieu peut faire ça. À Dieu ne plaise. Laisse-moi ajouter ceci. Et pendant que le maître était là, il y avait une femme qui avait perdu les 112 ans. Elle a regardé. Et avec cette foule, je ne saurais pas arriver là. Mais si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, elle s'est faufilée. Elle s'est faufilée. Quand elle est arrivée là où était Jésus, elle a touché seulement le vêtement. Jésus a senti qu'une vertu l'avait quitté. Et il a dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? Et l'apôtre a dit, maître, tout le monde te touche. Non, c'était une touche spéciale. Parce que je me suis rendu compte qu'une vertu m'a quitté. Alléluia. Et Zaché était en train de voir cela. Et Jésus regarde dans l'auditoire. Il regarde la femme. La femme tout tremblante. Jésus a dit, femme, ta foi t'a sauvée. Et laissez-moi te dire, tu peux encore le toucher ce matin. Tu peux le toucher ce matin. Il est le même Jésus. Le même Jésus ce matin. Tu peux faire les mêmes choses ce matin. Alléluia. Zaché a dit, ça doit être réel. Seul Dieu peut faire ça. Alléluia. Alors que les gens s'inclinaient poliment devant le maître, il a continué à descendre la rue. Le cœur de Zaché battait fort. Il s'est dit, voilà qui vient. Voilà qui vient. Maintenant, il ne me verra pas. Mais moi, je le verrai. Je vais donc soulever cette feuille pour l'observer. Il ne sait pas où je me trouve. Évidemment, je suis un homme d'affaires. Il n'aura rien à faire avec moi de toute façon. Mais j'aurais souhaité qu'il ait quelque chose à faire avec moi. Mais je suis caché maintenant. Ainsi, je vais simplement l'observer à son passage. Alléluia. Alors il a soulevé la feuille. Il a commencé à regarder. Jésus marchait, la tête baissée. Il s'est arrêté tout à coup. Il a levé les yeux dans l'arbre et a dit, Zaché, descends de l'arbre. Je vais aller chez toi avec toi aujourd'hui. Il savait même là où il s'est trouvé. Il dit, non seulement il savait où il était, il connaissait son nom. Il connaît son cœur. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Zaché était convaincu. Il a compris qui il était. Il a compris que c'était le Messie. Zaché est descendu de l'arbre. Et regardez maintenant. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit,
endroit, a dit la Bible, il leva les yeux et lui dit, sachez, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Sachez, c'est hâte de descendre. Et le récit avec joie. Voyant cela, tous murmuraient, disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais sachez, se tenant devant le Seigneur et lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort à quelqu'un ou à quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alors ce matin, toi qui es venu, je prie que tu voies Jésus. Allô, merci Seigneur. Je prie que tu voies Jésus. Le message que nous prêchons, ce n'est pas le message d'un homme. C'est Dieu lui-même qui a envoyé son message. Il l'a envoyé par William Branham. Nous ne sommes pas des branhamistes. Nous sommes des chrétiens. Mais qui ont reçu un message. Et nous n'avons pas honte de cela. C'est la vérité. Le programme de Dieu aujourd'hui, c'est ce message ici, prêché par William Branham. Tu veux faire partie de l'épouse. Tu veux faire partie de l'épouse. Croyez au message de l'air. Croyez au message de l'air. Le message, c'est Jésus. Il n'y a qu'un seul homme que nous adorons. C'est Jésus-Christ. Les frères Branham, ce sont serviteurs. Pourquoi vous répétez ce que frère Branham a dit? Nous sommes de véritables croyants. À l'ancienne mort, il est dit que on lisait Moïse dans des synagogues. Et ce qui nous donne la vie, c'est quand on répète ce que frère Branham m'a dit. Et quand nous l'avons répété ici, vous avez vu vous-même que ce n'était pas un homme qui avait prêché cela. C'était Dieu lui-même. Oh mes bien-aimés, je prie que les salis, le vrai salut, entre dans ton cœur, entre dans ta vie, pas seulement dans ta vie, et cela entre dans ta maison. Et si tu es un homme d'affaires, si tu es un mari qui est un homme d'affaires, qui n'a pas crié au Seigneur, ne te fatigue pas. Rebecca ne te fatigue pas. Continue de prier pour lui. Dieu a sa façon de faire les choses. Abraham me dit, est-ce que quelqu'un voudrait savoir qu'est-ce qu'est devenu Saché après? Il était devenu membre des hommes d'affaires du plein évangile. C'est la vérité. Que nous aimons cela. Que le salut entre dans ton cœur. Quand le salut entrera, cela change la vie. Et le salut entre dans tes enfants. Même si tes enfants étaient rétrogrades, je prie ce matin que le salut de Dieu les suive là où ils sont et les ramène dans la parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Sachez l'homme d'affaires. Est-ce qu'il y a des hommes d'affaires ici? Il y a des femmes d'affaires. Oh, nous aimons cela. Nous aimons ce message. Nous aimons répéter cela. C'est un message pur, sans mélange. Quand vous mettez vos pensées
Cela amène la mort. Nous remercions le Seigneur. Il devait passer par là. Il passe par là où tu es. Ce matin ici, ce n'était pas un hasard. C'est Jésus qui passe là où tu es. C'est à toi d'en juger de quoi vous devez faire de lui. Mais je te prie, alors qu'il a dit qu'il veut entrer dans ta maison, acceptez qu'il entre. Acceptez qu'il entre. Parce que quand il entre, il amène la bénédiction. Regardez mes frères, quand vous mettez Jésus dans votre maison, quand le diable vient, quand il voit Jésus, il recule. Parce que Jésus, il est l'homme le plus fort. Placez-le dans votre maison. Oh, merci Seigneur. Nous allons nous lever pour la prière. Il devait passer par là. Il devait passer par là. Ce matin, il passe dans ton cœur. Et il te parle. Amen, amen. Pendant que nous chantons, chacun de nous va prier. Et c'est ton mari qui a rétrogradé. Peut-être. C'est ta femme. Ou ce sont tes enfants. Alléluia. Oh mon mari, lui, il boit trop l'alcool. Dieu peut les rencontrer même dans les bars où il va là. Jésus peut aller même dans les bars pour rencontrer une personne. Il peut les rencontrer dans une boîte de nuit. Il peut les rencontrer là-bas au travail. Il peut les rencontrer en cours de route. Il est merveilleux. Pendant que nous chantons, chacun de nous va dire un mot de prière. Chaque